Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil que l'on a fait, sur lequel on a passé pas mal de temps et qui est comme d'habitude bien sûr open source. Et cet outil va vous permettre de télécharger très rapidement un historique des cours de n'importe quelle crypto sur n'importe quel exchange. Alors je m'explique un peu plus en détail. Imaginons que vous vouliez l'historique du BTC en une heure par exemple, heure par heure d'après les données de Binance, et ben avec cet outil, vous allez pouvoir récupérer ça et cela très rapidement. Car autant ici, je vous parle des données en une heure du Bitcoin. Disons qu'avec les outils qu'on vous a déjà présentés sur la chaîne, ça arrive, ça se fait et ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Mais imaginons que vous voulez, par exemple, l'historique du Bitcoin en 5 minutes depuis 2017. Je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre avec les outils qui existent déjà sur le marché. Ben, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on va vous présenter un outil pour que cela soit très rapide, pardon, et qu'on puisse le faire de n'importe quel exchange pour tous vos backtests et vos bots de trading. Donc peut-être la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qui existe déjà sur le marché et pourquoi cela ne suffit pas. Eh bien, ce qui existe déjà sur le marché et ce dont on a présenté pas mal de fois sur notre chaîne pour les backtests, c'est le package Python Binance qui va nous permettre de récupérer des historiques de prix, tout simplement, grâce à la fonction ici qu'on peut retrouver qui sont Get Historical Canlines. Donc ici, par exemple, je demande à ma fonction de récupérer le cours du BTC en une heure depuis 2017 et vous voyez que ça prend pas mal de temps. On est déjà à 30 secondes que j'ai lancé. J'ai lancé au début du moment où j'ai commencé à parler. Mais comme vous pouvez le voir, ça prend pas mal de temps. Et imaginons qu'on veut récupérer à la fois le cours du BTC, de l'ETH, de ADA par exemple, en une heure, mais aussi en 5 minutes, en 30 minutes ou des choses comme ça, et bien ça va poser problème. Et surtout, ça va poser également problème si vous voulez le récupérer à partir d'autres exchanges, parce que forcément, ce package est dédié pour Binance. C'est pourquoi on a décidé du coup de créer un nouvel outil qui va être beaucoup plus performant. Donc si on regarde, vous voyez que ça a pris 56 secondes ici pour télécharger juste BTC en une heure. Et comme vous voyez, je me retrouve bien, par contre ça marche bien avec mon petit data frame, avec Open ILO Close et même d'autres informations qui ne me servent pas. Mais on a pas mal d'informations et on a récupéré, on va dire, ce qu'on voulait tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer à peu près mon outil. Donc, mon outil, c'est un petit code en JavaScript. Donc, on a déjà présenté un code sur JavaScript. Pourquoi du JavaScript? Eh bien, parce que c'est ce qu'on appelle asynchrone. Je vais parler un peu plus tard de l'insynchronicité et des soucis des requêtes. Mais en gros, on va pouvoir être beaucoup plus rapide car on va envoyer plein de requêtes en même temps et on ne va pas attendre, on va pas faire une requête par une requête. Donc ça, vous ne le voyez pas directement quand vous utilisez des codes, mais en fait, ce que Python Binance fait, c'est qu'il va envoyer une requête, puis attendre le résultat, puis en relancer une afin de récupérer tout l'historique depuis 2017. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement toutes les lancer en même temps et vous allez voir, c'est assez magique. Hop, on va faire notre database slash download multi. Donc je ne vous ai pas précisé, mais par exemple ici je vais faire sur le BTC, sur le TH, et on va même aller rajouter l'ADA Cardano par exemple, ADA slash USDT, et on va le faire en une heure, pareil, depuis 2017, et que vous allez voir à la vitesse à peu près où cela va. Je vous rappelle, le comparatif, c'est 50 secondes pour une crypto-monnaie, donc ici le BTC en une heure. Moi, je lance directement. Vous voyez que ça va vous afficher des messages et c'est en train de télécharger BTC. Voilà, BTC, ça vient de finir. On passe directement à l'ETH. ETH, ça vient de finir et on passe directement à la Cardano. Hop, voilà, on a maintenant fini et comme vous voyez, on a téléchargé des CSV. Donc des CSV, c'est ce qui va nous permettre de stocker la donnée. C'est un peu des Excel, c'est des tableaux. Comme vous voyez, on se retrouve avec date, open, idle, close, volume. C'est toutes les informations dont on a besoin. Et on l'a récupéré ici pour ADA, pour BTC et pour ETH en même pas 10 secondes. Alors que la comparaison, c'était plus de 50 secondes pour tout simplement une seule crypto qui était le BTC. Donc c'est même pas comparable. J'ai pas envie de vous faire un multiplicateur en disant qu'on est 100 fois plus rapide. Je pense que c'est à peu près à ces alentours que ça, peut-être même plus. Mais tout ça pour vous dire que cet outil est vraiment indispensable lorsque vous avez besoin de télécharger beaucoup de données assez souvent et surtout dans des time frames assez courtes. Car ici, je vous ai montré du coup en une heure, mais par exemple, si vous voulez télécharger en 5 minutes, je ne vais pas vous faire la démonstration avec le petit code qui est fourni par Python Binance. Par contre, je vais vous faire la démonstration avec notre outil.
car ici vous allez voir que ça reste assez rapide. Et si vous comparez par rapport à Python Binance, je n'ai même pas envie de le faire avec vous car ça prendra beaucoup trop de temps et je pense que ça prendrait à peu près autant de temps que la durée totale de cette vidéo aujourd'hui. Donc là, comme vous voyez, ça envoie des requêtes en boucle tout simplement et ça récupère plein d'historiques et que vous voyez là, on est à 370 sur 502, donc là on a bientôt fini. Et pour vous dire l'historique en 5 minutes, hein, c'est qu'il y a énormément de données. Vous imaginez qu'on récupère 5 données toutes les 5 minutes depuis 2017. Autant vous dire qu'il y en a pas mal. Donc comme vous voyez ici, on a récupéré 501 000 données. Donc c'est vraiment énorme, hein. Au final, on en a supprimé pas mal pour garder que les vraies données, on va dire, pour éviter les doublons. Et on a gardé 477 000 données. Donc vous pouvez retrouver ici en 5 minutes le BTC USDT. C'est vraiment énorme. Donc, je ne vais pas rentrer en détail du code spécialement, car c'est du JavaScript, c'est assez complexe, on n'a pas forcément l'habitude de vous présenter ça sur la chaîne. Pour les plus assidus, je vous invite à aller voir. Mais je vais vous expliquer par contre pourquoi le code qu'on a réalisé est beaucoup plus rapide que le code qui est de base, on va dire, fourni par Python, et pourquoi tout simplement c'est une problématique de vouloir télécharger des données depuis 2017. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, pour télécharger des données, on va envoyer des requêtes, par exemple ici à Binance. Donc, des requêtes, c'est ce qu'on appelle des requêtes API, où on va leur lui envoyer une demande depuis votre ordinateur en disant je veux, par exemple, ici les données sur BTC USDT en 1 heure depuis 2017. Binance va vous dire OK, il va vous répondre les données, mais attention, pour ne pas surcharger ses serveurs, Binance va limiter la taille de la réponse. Il va vous dire OK, je te renvoie les données depuis 2017, mais par contre, je ne te donne que les 1000 premières données. Car sinon, il ne pourrait pas renvoyer tout simplement 500 000 données, cela surchargerait ses serveurs et donc il ne va vous renvoyer que 1000 données. Et donc, par exemple, vous donner l'historique de janvier 2017 jusqu'à mars 2017. Et ça, du coup, c'est un problème car, tout simplement, nous, ce qu'on voulait, c'est jusqu'à 2020 et on ne peut pas lancer toutes les requêtes à la main. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est automatiser le fait d'envoyer plusieurs requêtes pour séparer tout simplement l'historique. Donc ça, c'est ce que fait Python Binance de base. C'est-à-dire qu'il va faire exactement la même chose que précédemment, demander les données depuis 2017. Donc il va recevoir les données, lui, de janvier à mars 2017. Et à partir de là, tout simplement, il va se rendre compte qu'il n'a que les données de jusqu'à mars 2017. Donc il va renvoyer une requête, une demande, on va dire, de demander l'historique entre mars 2017 du coup et juin 2017 et il va recevoir la réponse et il va recommencer ainsi de suite jusqu'à avoir fini l'année. Donc actuellement on est en 2022, mais c'est comme ça que va marcher Python Binance. Et alors notre outil, qu'est-ce qu'il fait de différent par rapport à ça? Eh bien la grosse différence, c'est le problème d'insynchronicité, c'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer il ne va pas envoyer une requête pour demander l'historique, puis attendre la réponse, et si ce n'est pas fini, il va recommencer. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer toutes les requêtes d'un coup. C'est-à-dire que je vais directement demander l'historique entre le 1er et le 3, entre janvier et mars, puis entre mars et juin, puis entre juin et juillet, par exemple, etc. Donc là, d'ailleurs, il y a une petite faute sur mon PowerPoint, j'ai oublié de le finir. Mais en gros, à chaque fois, ici, c'est des dates différentes. Vous voyez que ici, ça serait entre le 0 et le 3, ici entre le 3 et le 5, et ici entre le 5 et le 7, pardon. Et on envoie toutes ces requêtes en même temps sans même attendre la réponse de Binance. Et ensuite, Binance va nous répondre tout simplement une à une les requêtes, mais de ça de manière du coup beaucoup plus rapide que à chaque fois attendre la réponse. Une autre contrainte qui arrive ici, par contre, c'est que Binance dit moi, je veux bien que tu m'envoies des requêtes, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas que tu m'envoies 10 000 requêtes par seconde, car sinon, bien sûr, tu surchargerais mon serveur. Donc pour ça, une autre problématique qu'il faut résoudre, c'est le fait de limiter le nombre de requêtes qu'on envoie par seconde. Binance, je crois que c'est autour de 15 requêtes par seconde, quelque chose comme ça, 15 ou 20 requêtes par seconde. Donc on va avoir le droit d'envoyer jusqu'à 20 requêtes par seconde, et c'est pour ça que le programme met quand même un peu de temps. C'est-à-dire que si on veut l'historique en 5 minutes, par exemple, sachant qu'on a le droit que 1000 données par requête, eh ben, il va falloir faire comme on avait vu sur Bitcoin, plus de 400 requêtes. Et à limiter à 20 requêtes par seconde, eh ben, ça va tout simplement nous prendre 20 secondes en tout. Et à partir de là, on va pouvoir directement récupérer toutes les données, et ça de manière quand même hyper rapide et bien plus rapide que tout ce qui existe aujourd'hui. J'ai fait pas mal de recherches sur internet pour trouver un outil déjà fait là-dessus et j'ai rien trouvé du tout, donc je me suis attaqué à le faire par moi-même et vous allez voir, j'en suis très fier car il marche très bien, donc je vous invite grandement à l'utiliser. Donc maintenant, je vais du coup vous faire un tutoriel rapide sur comment utiliser cet outil. Tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est aller sur le petit lien GitHub qui est dans la description, cliquer sur code ici.
Ensuite, on va, comme d'habitude, faire un git clone, c'est-à-dire qu'on va télécharger tout simplement toutes les données. Donc, vous faites git clone et vous tapez le petit lien que vous récupérez. À partir de là, vous vous retrouvez avec un dossier qui s'appelle Backtest-Tools. Ici, ce qu'on va faire, c'est ouvrir avec code directement. Hop. Et ensuite, vous vous retrouvez voilà, avec une liste de fichiers. Donc la première chose à faire, c'est de bien installer les dépendances. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle npm. Donc bien sûr, je n'ai pas précisé, mais du coup, il faut télécharger Node. Télécharger Node tout simplement car npm est compris dans Node. Mais vous retrouvez le lien peut-être dans la description, mais sinon vous tapez tout simplement sur Internet Download Node et vous n'aurez aucun problème pour trouver ça. Donc une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez faire normalement npm install et ça va installer tous les packages nécessaires. Vous voyez que ça add set package, c'est magique, j'ai mis la liste, vous inquiétez pas, donc il n'y a rien à toucher. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez directement commencer à utiliser l'outil. Donc pour ça, vous allez dans le fichier, alors, pas enregistré, donc vous allez directement dans le fichier downloaddata.js, vous descendez tout en bas et ici vous pouvez modifier ce que vous voulez. Donc par exemple, moi voilà, je veux télécharger j'en sais rien, BTC et ETH en 1 heure. Allez, on va faire en 1 heure et en daily, comme ça, hop, vous verrez les différents points. Donc vous voyez que ici je vais télécharger du coup à la fois BTC, ETH en heure et en daily et depuis juin 2017 à partir de Binance. Hop, et vous avez tout simplement ensuite à faire du coup node database downloaddata.js et ça va tout simplement télécharger les données. Et à partir de là, vous pouvez le faire à peu près de n'importe quel exchange. Donc pour ça, par exemple, si vous voulez faire FTX, vous remplacez Binance par FTX. Hop. Donc Binance FTX, on va faire Binance USDT. Et on peut le laisser depuis 2017, cela marchera, mais pour augmenter la rapidité, il faut faire depuis que l'exchange existe à peu près. Donc je crois que FTX c'est à peu près depuis mi-2019. Donc vous pouvez ensuite, vous avez tout simplement changé FTX, vous mettez BTC USDT, ETH USDT, pareil, 1 heure daily, hop, et vous faites node download database downloaddata.js et ça va directement envoyer les requêtes à FTX et on va récupérer tout notre historique. Vous voyez que c'est déjà bientôt fini. Hop, vous voyez que c'est bon, c'est fini. Et comme vous voyez ici, on a un petit dossier du coup database et dedans vous retrouvez toutes vos données. Vous voyez que depuis Binance, depuis FTX et ça vous pouvez maintenant très simplement l'intégrer directement dans Python. Donc je vous fais la démonstration avec ce petit compare, j'ai ajouté une petite fonction qui va nous permettre par exemple ici de lire l'historique de Bitcoin en 1 heure depuis 2017. Alors j'ai une petite erreur, forcément ça arrive toujours avec. Alors tac tac tac, je sais pourquoi, je vous ferai cette modification. Alors non, c'est pas ici qu'il faut que je change. Voilà, hop, voilà. Donc là, vous voyez que vous avez tout simplement récupéré le BTC en 1 heure. Vous l'avez récupéré en fait depuis votre base de données. Vous avez lu le CSV et vous l'avez transformé en Panda avec pour garder les colonnes open, high, low, close avec la date comme vous avez l'habitude. Et ensuite, à partir de ça, vous pouvez très bien réaliser n'importe quel backtest. Donc pour vous faire un petit exemple, j'ai tout simplement récupéré le code de Alligator, hein, une stratégie que j'ai déjà présentée sur la chaîne pour vous montrer que ça marche très bien en récupérant votre dataset grâce à la fonction. Donc vous voyez que maintenant que j'ai téléchargé dans ma database, ici j'ai juste copié-collé tout le code de l'Alligator. Hein, donc vous voyez que déjà je récupère mon dataset grâce à la petite fonction que je vous ai présentée avant. Donc ici c'est sur le BTC en 1 heure tout simplement. Et ensuite, je n'ai juste à lancer mon petit backtest de l'alligator. Hop. Et vous voyez le résultat tout simplement. Hein, donc en commençant à 1000, on finit à 27 000, je crois, sur le BTC, soit une performance de 2700%. Donc c'est vraiment pas mal. Comme vous voyez ici récemment, forcément, ça n'a pas très bien performé. On a perdu peut-être, je pense, une vingtaine de pourcents, en passant de 35 000 à 30 à peu près. Donc c'est pour vous dire que récemment, forcément, c'est normal si vos bots aussi ne se comportent pas à la perfection. Hein, quand le marché perd, eh bien souvent vos bots vont perdre aussi. Mais comme vous voyez qu'on a perdu beaucoup moins que le marché, et c'est ça vraiment le plus important. Vous voyez qu'on reste ici à un drawdown de, je crois, de 30%. Donc c'est vraiment correct.
Et tout ça pour vous dire en fait vraiment le but de cette petite présentation, c'était juste pour vous montrer que ça marche très bien d'utiliser cette nouvelle méthode. Par contre, attention, vous ne pourrez plus le faire directement sur Google Colab comme vous avez l'habitude, car il faut télécharger les données auparavant. En soi, vous pouvez donner les données à Google Colab, mais ça perd un peu de son intérêt. Donc je vous invite grandement à passer par ce petit outil sur VS Code et à faire vos petits fichiers grâce à des nouveaux fichiers IPYNB comme dans cette petite démonstration. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses hein, et surtout que vous pourrez utiliser cet outil qui va vous permettre de télécharger de manière très rapide à peu près n'importe quelle donnée de n'importe quel exchange. Pour moi, c'est vraiment un outil qui a un peu changé ma manière de travailler et qui m'a énormément fait gagner en productivité pour rechercher des bots de trading, etc. Car maintenant, je suis capable de télécharger les données de manière très rapide et surtout, je n'ai pas précisé, mais je télécharge les données, c'est-à-dire que après, je n'ai plus besoin de les retélécharger à chaque fois. Une fois que j'ai téléchargé mes données sur Bitcoin, je n'ai plus besoin de les télécharger. J'avais présenté un outil un peu pareil avec le Big Wheel, mais celui-là est vraiment bien plus performant que celui que j'ai déjà présenté. Et vraiment, je vous invite à essayer de l'utiliser et à nous faire des retours. Donc pour ça, bien sûr, déjà, si la vidéo vous a plu, la première chose à faire, et peut-être la plus importante, c'est vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et vous pouvez également nous rejoindre sur Discord où on répond en général à vos questions et où vous pourrez avoir pas mal de retours si vous avez notamment des problèmes. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!